Salut les filles! Hello, hello! Hello, hello! Comment vous allez? Coucou tout le monde! Faites un coucou quand vous arrivez, mettez hashtag live, hashtag replay. Dites salut, coucou, que je sache qui est là. Je vous laisse quelques instants pour arriver parce que j'ai des choses super importantes à vous dire et que ça va être trop bien. Faites-moi un coucou quand vous êtes là. J'espère que vous serez vraiment nombreuses à regarder ce live parce qu'il va être full de valeurs, full de contenu, full de nouveautés. J'ai plein de choses à vous dire. Je lance une masterclass. Je suis trop contente. C'est l'état dans lequel ça me met de travailler avec vous, de lancer des choses pour vous, de créer des choses pour vous. Vous allez voir ce que je vais vous pondre, c'est un truc extraordinaire. Faites-moi un petit coucou les filles quand vous êtes là. Je vois que vous êtes là mais je ne sais pas qui est là, donc ce serait bien que je puisse vous dire salut. Alors. On va commencer tranquillement. J'ai mis du temps à coucher les enfants là. Il fait très chaud. Bon, les filles, comme vous l'avez vu, je vous ai posté sur mon profil que j'ai fait un post comme quoi j'allais lancer une masterclass. Ça va être la 3e de l'année. La première, c'était en janvier, c'était le programme Believe. C'est le programme de neutralisation des croyances limitantes et d'installation de croyances ressources. Et évidemment, le tout avec des outils extra puissants neuroscientifiques qui n'existent nulle part ailleurs. La deuxième, je ne sais plus en quel mois c'est, je crois que c'était en mars. C'était la masterclass Mindset Premium. C'était pour apprendre aux coachs et aux thérapeutes à être dans l'énergie féminine et l'énergie masculine, à équilibrer les deux, mais surtout à les aider à forger leur mindset pour qu'ils aient un mindset de quelqu'un qui a confiance en ce qu'il vend et qui a confiance que l'argent que les gens lui donnent, ils lui donnent avec plaisir et avec amour, tellement que vos choses changent la vie des gens. Donc les gens sont contents de vous payer. Donc c'est ce mindset-là qu'il faut avoir. Donc ça, c'était la deuxième. La troisième, c'est celle que je vais lancer là. On commence le 1er juillet et je suis trop contente, punaise, parce que le contenu, c'est juste un contenu de dingue. C'est juste un contenu de dingue, les filles. Je vibre là, vous savez, j'ai des frissons. Quand j'y pense, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Pendant que je la préparais, j'avais des frissons. Pendant que j'y pensais, j'avais des frissons. Avant même que j'en rêve, j'avais des frissons. Parce que même quand j'étais moi-même en train d'intégrer ça, j'étais en train de me dire « Oh purée, quand j'aurai intégré ça, je vais le transmettre à mon tour. Et puis ça va être trop génial. » Bref, ce que je voulais vous dire, les amis, c'est que moi, dans ma vie, j'ai toujours manifesté à l'univers des choses. Toujours. Il n'y a pas un moment de ma vie où je me souviens avoir désiré quelque chose avec ardeur, avec audace, avec persévérance et où je ne l'ai pas eu. J'ai toujours eu ce que j'ai désiré, mais vraiment avec mes propres mains, avec mes propres efforts. Là, je ne vous parle pas d'avoir eu de la chance. Là, je vous parle d'avoir créé des choses dans ma vie que j'ai manifestées. C'est pas la chance d'avoir évolué dans une famille qui avait beaucoup d'argent, c'est pas le cas. C'est pas la chance d'avoir évolué dans un environnement extra positif et favorable, c'est pas le cas. Très peu d'entre nous ont eu cette chance d'ailleurs, d'accord, sinon on serait pas là. C'est pas la chance d'avoir eu les circonstances extérieures favorables à mon bon développement ou à la réalisation de mes projets et de mes objectifs. Pas du tout. Mais il y a quelque chose de plus fort, de plus grand à l'intérieur de moi et de plus grand que moi qui a fait que j'ai toujours manifesté des choses. Maintenant, ce que j'ai manifesté, ça peut être bon ou mauvais. Ça peut être des choses que je voulais ou des choses que je ne voulais pas. Les choses que je ne voulais pas, je les ai manifestées. Et les choses que je voulais, je les ai manifestées. Mais quand je manifestais les choses que je voulais, j'étais pas consciente que j'étais en train de manifester les choses que je voulais. Donc, comme j'en avais pas conscience, je pouvais pas comprendre ce que je faisais pour manifester ces choses-là. Jusqu'au jour où, bam, je suis tombée, hey, Pris, sur le
coaching en neurosciences. Les neurosciences au service du coaching, les neurosciences au service de l'être humain qui est en moi, les neurosciences qui m'ont fait comprendre comment j'ai fait pour manifester ces choses dans ma vie. C'est grâce aux neurosciences que j'ai compris. J'ai compris que ce que je faisais, eh ben c'est ça qui me permettait d'avoir ce que je voulais. Et ce que je faisais aussi, c'est ça qui me permettait, qui faisait que j'ai des choses que je ne voulais pas dans ma vie. Sauf que des fois, Priska, coucou. Sauf que des fois, eh ben, alors, attendez, j'enlève juste certaines notifications qui sont en train d'arriver en même temps. Et je vous répondrai plus tard, les filles, celles qui m'écrivent en privé. Je suis là. Vous pouvez venir poser vos questions ici. Donc, c'est quand j'ai compris qu'est-ce que je faisais pour manifester les choses que, bam, 360 degrés dans ma vie. C'est quand j'ai compris. Vous savez, dans la vie, il y a déjà des choses que vous faites naturellement. Vous les faites, mais vous n'êtes pas consciente que vous faites ces choses. C'est inconscient. Vous les faites naturellement. Abivatu! Et il y a un jour où vous allez tomber sur un livre, sur un article, sur une personne comme ça, sur un live, sur une vidéo, qui va parler de ces choses que vous faisiez déjà. Et là, prise de conscience, et vous allez comprendre, et c'est là que vous commencez votre incarnation. C'est là que vous incarnez les choses que vous faisiez déjà naturellement. Donc, incarner les choses, ça ne veut pas forcément dire prendre des notes, travailler dur, faire des exercices, s'entraîner, comprendre, apprendre par cœur, et comprendre et incarner. Non, l'incarnation, c'est pas forcément ça. L'incarnation, c'est quand vous commencez à faire les choses de façon naturelle, que ça fasse partie de vous, que ça devienne vous. Donc, il y a deux façons de faire ça. Soit, il y a quelque chose qui vous inspire et qui ne faisait pas partie de votre vie et vous allez commencer à le mettre en place dans votre vie jusqu'à ce que ça devienne vous. Et là, vous pouvez dire que vous l'avez incarné et du coup, vous pourrez le transmettre à quelqu'un d'autre parce que c'est incarné. Soit, c'est quelque chose que vous faisiez déjà. Et puis un jour, il y a cette personne qui vient vous expliquer scientifiquement comment ça marche et vous vous rendez compte et vous vous dites « Oh, purée, mais en fait, j'ai toujours fait comme ça, mais je savais pas que c'était à cause de ça, mais je savais pas que c'était pour ça, et je savais pas que c'était comme ça que ça marchait. » Et là, c'est l'incarnation, directe. C'est ce qui m'est arrivé, moi. Moi, j'ai toujours manifesté, mais je savais pas qu'est-ce que je faisais pour manifester. Sauf quand je l'ai compris. Quand je l'ai compris scientifiquement, quand je l'ai compris avec les neurosciences, quand je l'ai compris avec le fonctionnement de l'univers, quand je l'ai compris avec le fonctionnement des énergies, quand je l'ai compris avec le fonctionnement du quantique. Et pourtant, à la base, je suis chimiste. Mais j'étais complètement à côté de la plaque. Je ne savais pas ces choses-là. Je ne savais pas ces choses que je vais vous transmettre dans cette masterclass, les filles. Je ne savais pas. C'est juste un truc de malade. Et quand vous commencez à savoir ces choses, à avoir ces connaissances, à avoir ces infos, à comprendre comment les choses fonctionnent, à comprendre comment vous pouvez faire pour manifester ce que vous voulez ou arrêter de manifester ce que vous ne voulez pas. Mais c'est l'illimité là qui s'ouvre à vous. C'est l'illimité. C'est pour ça que cette masterclass, je vais l'appeler limitless. Ça veut dire sans limite, zéro limite, no limite. Appelez-la comme vous voulez. Limitless. Elle porte très très bien son nom. C'est un truc de dingue. Comment, d'un coup, quand vous connaissez ça, vous avez l'impression que vous vous oxygénez. Punaise, je respire, je m'aère. C'est dingue, c'est dingue. Donc, je vais vous donner deux exemples de ce que j'ai manifesté. Dans ma vie, j'ai toujours tout manifesté. Mais là, je vais vous donner deux exemples. Le premier, ce matin. Ce matin, enfin en début d'après-midi, on fait 1 heure de route pour emmener les enfants dans la même piscine naturelle que vous avez vue sur Facebook en Allemagne. On arrive là-bas après 1h30, 1 heure. On s'est arrêté sur la route, donc 1h30. Les enfants étaient fatigués, puis on commençait à avoir faim, et puis on avait juste envie d'arriver et tout. Et puis on arrive, trop content, on sort la voiture, on sort les affaires. Et bam, à la caisse, on nous annonce qu'ils ont atteint leur quota, qu'ils ont atteint le nombre limite de personnes et qu'on ne peut pas rentrer. Évidemment, les enfants qui commencent à chouiner, le grand qui commence à pleurnichouiller, qui commence à se plaindre.
on aurait pu être dans une énergie extra négative. Et se dire, purée, mais moi je fais 1h30 de route, mais vous prenez pour qui? Mais non, mais moi je reste là, et puis j'attends mon tour, et puis pourquoi lui il est rentré, et puis pourquoi elle est rentrée, et puis regardez, il y a de la place là-bas, et puis vous avez encore de la place. Non, moi, je veux rentrer dans cette piscine. Mais non. Il y a quelque temps, ça m'aurait complètement irrité cette histoire-là. Genre, j'aurais pu juste dire, mais vous aurez pu mettre une annonce sur votre site. J'en sais rien. Prévenez les gens. Parce qu'il y a des gens qui viennent de loin pour cette piscine-là. Bref. Mais non. Zen. Les enfants pleurnichouillent. Ok. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, je comprends. Vous êtes triste, etc. Mon grand, il a été capable de comprendre. Je lui ai dit, écoute, Nafis, l'univers ne fait que ce qui est bien pour nous. L'univers, à chaque instant, ne fait que ce qui est bien pour nous. Maintenant, si l'univers ou Dieu, ok, moi j'appelle ça Dieu, vous pouvez l'appeler l'univers. Si Dieu veut qu'on rentre dans cette piscine, on y rentrera. Il me dit, ouais, bah là, il faut vraiment qu'un miracle se produise, hein, parce que, regarde, on est arrivé à un moment où vraiment personne ne bougeait de la piscine. Il n'y avait même pas de flux, quoi, de personnes. Il n'y avait pas de va-et-vient. C'était pas comme s'il y avait des personnes qui sortaient, des personnes qui rentraient. Non, tout le monde était posé. On est arrivé vraiment à l'heure du déjeuner. Donc, très improbable que la piscine se vide à ce moment-là, d'accord? Donc, je lui ai dit, écoute, il y a des solutions. On va à un lac ou on va à une autre piscine ou on retourne en France. Pas de problème. C'est comme ça. Complètement zen, je suis complètement zen et détachée du résultat. Confiance totale que quoi qu'il arrive, c'est parfait. Il commence un peu à chouiner et puis après il me dit bah ouais c'est vrai au final il y a plein de solutions et puis si ça se trouve on aurait eu un accident à l'intérieur et puis peut-être que là Dieu nous a évité quelque chose donc il a lâché prise, on s'est détaché du résultat. On était garés. Et puis on commençait à penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place et qui pourrait être extraordinaire. Il y avait des cueillettes de fraises, il y a des lacs extraordinaires, il y a la forêt noire juste à côté. Des solutions, il y en avait. Et puis là, bam, mon mari qui retourne à la caisse juste pour poser une question. Et là, 3 personnes sortent et 2 personnes suivent. Donc 5 personnes qui sortent de la piscine. Et ça nous libère 5 places. Donc nous 5, on pouvait rentrer. Ça, c'est de la manifestation. La manifestation, c'est déjà ne pas être dans la résistance contre l'univers, ne pas être dans la résistance contre la décision de l'univers sur les choses sur lesquelles on n'a pas contrôle. Ça ne sert à rien d'être dans la résistance contre ça. Se détacher du résultat, faire confiance que tout est encore possible, que des solutions, il y en aura toujours, j'insiste, toujours. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, d'accord ? Ça, c'est dans ma tête. J'ai des croyances qui font que je manifeste les solutions à chaque fois, à chaque instant. Et en plus, j'ai des croyances qui font que ce que je manifeste comme solution me convient toujours. Parce que des fois, vous pouvez vous dire, bah oui, bon, il y a une autre piscine à côté. Mais peut-être que cette piscine, elle ne vous plaît pas, donc elle ne vous convient pas. Mais moi, ce que je manifeste, même si c'est une alternative, elle me convient toujours. Dieu fait que ça me convienne toujours. C'est juste dingue, c'était tellement improbable cette histoire-là que j'ai réussi à le manifester et je vous dirai justement comment. Peut-être pas là parce qu'on n'a pas 2 heures, mais je vous explique tout ça justement, comment on manifeste, comment on ressent les choses, comment on les visualise, comment on fait pour attirer à nous ce qu'on veut réellement. D'accord ? C'est loin de tout ce que vous connaissez sur la loi de l'attraction. C'est loin de tout ce que vous connaissez sur les vision boards. C'est loin de ce que vous connaissez sur la visualisation. C'est un autre niveau, les amis. C'est un autre niveau. Le deuxième exemple de ce que j'ai réellement manifesté, un truc de dingue, ça remonte en 2009, quand mon papa a eu un cancer du poumon. Cancer du poumon. Cancer du poumon métastasé en stade 4. Il a commencé, à l'annonce, c'était ça. Ils lui ont annoncé un cancer du poumon métastasé aux os en phase terminale. D'accord ? Phase 4. Métastase à petites cellules. C'est les cancers qui se propagent le plus rapidement et avec le plus de puissance et de toxicité. D'accord ? Donc les médecins en 2009 lui annonce qu'il a 6 mois à vivre maximum. Ni lui, ni moi, n'y avons cru.
On n'y a pas cru, c'est juste comme ça. Le mindset est beaucoup plus puissant que ce que nous disent les gens en fait, même si c'est des médecins. Pour vous la faire courte, il a vécu 4 ans après ça, après cette annonce. Et quand il s'est retrouvé en soins palliatifs en 2013, donc en fin de vie, il n'y avait plus rien à faire, j'ai manifesté le fait qu'il s'en aille en paix. J'ai manifesté le fait qu'il s'en aille sans douleur. J'ai manifesté le fait qu'il s'en aille avec toute sa tête, en gardant toute sa tête, parce que des métastases aux os, puis ça peut remonter très très vite au cerveau. Il était vraiment affecté partout. Il ne fonctionnait qu'avec un demi-poumon, il avait un emphysème du poumon, il était asthmatique. C'était très improbable cette histoire-là. Les médecins eux-mêmes étaient choqués. Donc on peut manifester parce que l'univers voit tout, l'univers sait mieux que nous, l'univers voit mieux que nous. C'est l'univers qui décide. Même si on est médecin, même si on est spécialiste dans notre domaine, c'est pas nous qui décidons de ce qui va se passer. Mais on peut créer ce qu'on veut qu'il se passe. Du coup, tout ce que j'ai manifesté, je l'ai réalisé. Enfin, ça s'est réalisé, ça s'est créé. Il est parti avec un mindset de dingue. Il a vécu ces 4 ans, malgré l'annonce des 6 mois de vie, il a vécu ces 4 ans avec un mindset de dingue, comme s'il n'avait rien. Il vivait sa vie, il l'a croqué à plein dents, on rigolait, on jouait, on s'amusait, on se racontait des histoires. Je n'ai jamais mieux connu mon père que lorsqu'il était en soins palliatifs. On a tellement discuté que j'ai appris à connaître mon père très très bien à ce moment-là. Donc il est parti avec toute sa tête. Il m'écrivait encore des textos la veille de son décès. Pas dans la douleur. Et puis nous, dans notre religion, dans notre culture, dans notre religion surtout, eh ben, il est dit que si la personne décède pendant le mois de Ramadan, et encore mieux pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est là que tous les anges sont sur terre et veillent sur nous. Et en fait, il n'y a que des anges sur terre qui veillent sur nous et emportent la personne directement au paradis en paix, sans douleur, vraiment peace. Du coup, quand je suis allée le voir, parce que moi j'habitais aux États-Unis à l'époque et je m'apprêtais à rentrer, à repartir. Et juste avant le Ramadan, j'ai manifesté le fait que si mon père devait décéder, qu'il décède au moins pendant le Ramadan. Au moins pendant le Ramadan. Et quand le Ramadan est rentré, le mois de Ramadan est rentré, j'ai ensuite manifesté qu'il décède pendant les 10 derniers jours. S'il devait s'en aller, que ce soit pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est décédé en paix, comme un petit bébé qui s'endormait. Il n'a pas souffert, il avait toute sa tête, tout le monde était à ses côtés, tout s'est très très bien passé. Chose encore plus improbable dans toute cette histoire-là, c'est que j'ai réussi à manifester une réconciliation complètement impossible à mes yeux. Et j'ai réussi à la manifester. C'est-à-dire que 2 personnes étaient très en conflit à ce moment-là. Très en conflit, elles ne se parlaient même pas. Et j'avais beau parler à l'autre personne pour dire non, mais là, il faut discuter. Là, c'est vraiment un moment crucial. Vous ne devez pas en rester là, il faut discuter, etc. L'autre personne était dans le non, 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 c'est pas possible. Mais on a réussi à créer ça. Et si je vous raconte l'histoire de comment ça s'est passé, j'aurai l'occasion de le faire. C'était juste improbable. Donc quand mon fils me dit oui, il faut vraiment qu'il y ait un miracle qui se produise pour la piscine, oui, exactement. Mais des miracles se produisent quand vous les manifestez. Quand vous manifestez les choses, vous les créez par miracle. Même les choses qui vous paraissent impossibles, l'univers va faire que cette chose va arriver d'une manière à laquelle vous ne pensiez même pas. Et ça, je l'ai fait pour ma thèse, pour les États-Unis, pour la vie que j'ai aujourd'hui. J'ai manifesté ce métier-là dont je rêve, là. C'est la vie que j'ai aujourd'hui avec vous dans ce métier de dingue. Je l'ai manifesté, j'en ai rêvé, je l'ai ressenti, je l'ai vécu comme si je l'avais déjà à un moment de ma vie. Et pourtant, dans ma tête, je pensais que ça serait impossible. Mais Dieu, l'univers, ont fait que ça se crée d'une manière à laquelle je n'aurais même pas pensé. Je n'ai jamais imaginé en arriver là de cette façon. Donc dans ma vie, j'ai toujours tout créé. J'ai toujours tout manifesté.
avec l'aide de l'univers, avec la conspiration de l'univers. Même les choses que je ne voulais pas, comme des blessures, comme le fait que j'ai pas défendu ma thèse, mais je sais comment je l'ai manifesté. Aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai pas défendu ma thèse. Je sais pourquoi j'ai été blessée. Je sais ce qui s'est passé qui a fait que j'ai eu tel ou tel résultat, bon ou mauvais. Je sais. Donc aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire pour ne plus avoir les résultats qu'on ne veut pas dans notre vie, et je sais exactement ce qu'il faut faire pour manifester ce que je désire voir dans ma vie. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre dans cette masterclass qui va être juste magnificente. C'est juste terrible, terrible le truc. Ça va être explosif. Alors, cette masterclass, Limitless, je l'ai appelée Limitless parce que vraiment, elle va vous permettre de voir votre vie sans limite. Elle va vous permettre d'avoir une nouvelle vision sans limite, d'avoir l'impression que vous êtes inarrêtable, d'avoir l'impression que tout est possible d'un coup, que tout est possible, c'est juste dingue. Dans cette masterclass, vous allez trouver, c'est pas que je vais vous donner, c'est que je vais tout faire pour que vous veniez chercher tout ce qui va vous permettre de réaliser tous vos objectifs, ou de commencer à réaliser tous vos objectifs, de commencer à manifester ce que vous voulez dans votre vie de façon efficace. Efficace, ça veut dire aller comprendre comment fonctionne votre esprit inconscient. Neuroscientifiquement parlant, là on n'est pas dans le surfacique où je vais vous dire mais si, vas-y, tu veux atteindre cet objectif, mais si, vas-y, tu peux le faire, non, n'écoute pas les autres. On n'est pas là, on n'est pas dans du blabla de copinage. C'est là on va comprendre vraiment les trucs de dingue qui se cachent derrière tout ça. Les choses magiques desquelles je suis sûre que vous n'avez pas connaissance. J'en suis sûre parce que ce que je vais vous livrer là, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Et je suis trop fière de dire ça, quoi. Je suis trop fière de dire ça. Dites-moi si vous êtes toujours là, si vous suivez bien. Je suis trop fière de vous dire avec la confiance la plus totale que ce que je vais vous livrer, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est juste magique. C'est juste fou. Donc, on va aller voir comment vous pouvez identifier votre modalité perceptuelle. C'est quoi une modalité perceptuelle? C'est comment vous verbalisez votre perception des choses dans votre tête. Parce que ça, c'est à la base de la manifestation. Comment vous verbalisez une perception dans votre tête, votre langage interne, est-ce qu'il est plutôt auditif, est-ce qu'il est plutôt visuel? Quand vous prenez la tête avec quelqu'un et que vous ruminez, est-ce que vous ruminez sur ce que vous avez vu ou est-ce que vous ruminez sur ce que vous avez entendu? Ou est-ce que vous ruminez sur ce que vous avez ressenti? On va aller identifier ça parce que c'est très important pour manifester quelque chose. Vous avez besoin de vous connaître de ce côté-là, de savoir si vous êtes kinesthésique, de savoir si vous êtes visuel, de savoir si vous êtes auditive pour commencer à apprendre à changer les histoires de votre passé qui ne vous plaisent pas. Quand vous changez les histoires de votre passé, vous commencez à manifester ce que vous désirez. Quand vous ruminez ce qui ne vous plaît pas dans votre vie, vous continuez à manifester un peu plus de la même chose. Donc moi, ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est comment, à chaque instant, formater ce que vous avez vécu et qui ne vous plaît pas. Formater une pensée limitante, formater une croyance limitante, formater une intention négative, formater une émotion désagréable. Comment on fait pour formater ces choses-là et les transformer en ce qu'on veut voir se manifester dans notre vie pour que notre esprit inconscient se remuscle et se réentraîne à de nouvelles habitudes. On n'a pas l'habitude de faire ça. On a l'habitude de nous focaliser sur ce qu'on n'aime pas, mais on ne sait pas qu'inconsciemment, quand on fait ça, on attire encore plus de ce qu'on n'aime pas. Donc là, dans cette masterclass, je ne vais pas juste vous dire ça. Je vais vraiment vous expliquer comment on fait. Comment on fait pour rêver. Comment on fait pour rêver. Vous savez, parmi vous, il y a beaucoup de personnes très spirituelles. Il y a beaucoup de personnes très religieuse aussi. Mais je vais vous dire, et ça sera l'objet d'un autre live, il y a une chose dans notre spiritualité qu'on ne fait pas bien, qu'on fait mal,
c'est la prière. On sait qu'il faut prier. Et moi, la première, quand je ne savais pas ça, oh my God, j'étais mais complètement à côté de la plaque. Maintenant, quand je sais comment prier et quand j'ai compris que purée, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre spiritualité, quelle que soit votre vision de la spiritualité, et ben en fait, la science, les neurosciences, le développement personnel et votre religion sont intimement reliés. Et quand j'ai vu que la façon de prier était liée à la manifestation, elle était liée à cette attraction, elle était liée justement à la communication avec l'esprit inconscient et à la communication réelle avec l'univers. Waouh, ça m'a donné la chair de poule, les amis. La chair de poule. Quand j'ai compris ma religion, imaginez-vous ça quand même, c'est quand même dingue, que j'ai compris ma religion grâce au développement personnel, grâce aux neurosciences. C'est quand même fou. Parce que, vous savez, dans n'importe quelle religion, Dieu ou l'univers vous dit « Demandez-moi et vous recevrez ». Mais si vous ne savez pas comment vous demander, si vous ne savez pas comment demander à l'univers, vous ne recevrez pas. Mais quand vous comprenez ce que le « demandez-moi » veut réellement dire, et ce que Dieu est réellement, et l'univers et l'énergie, et comment ça fonctionne, et comment on communique, ça change la vie. Ça change la vie. Les filles, j'aurais aimé que vous me rencontriez il y a quelques années. J'étais pas cette même Mounia. C'est dingue. Et c'est grâce à tout ça. C'est grâce à tout le travail que j'ai fait là-dedans. Et que j'ai envie de faire avec vous. Vraiment, c'est mon désir le plus profond, c'est de continuer à toucher les femmes, à toucher les femmes, à toucher les femmes. Et plus j'évolue, et plus j'ai envie de vous faire évoluer avec moi. C'est juste fou, fou, fou. Donc on va voir votre modalité perceptuelle. Vous avez besoin de savoir ça. Vous avez besoin d'apprendre à rêver. Je vais vous montrer exactement comment vous pouvez apprendre à rêver. Tout ce qu'on va se faire par l'écriture. Donc je vais vous apprendre à rêver, vous montrer comment créer votre idéal de situation, votre idéal de vie, votre idéal de relation. Les choses que je vais vous apprendre dans cette masterclass, vous allez pouvoir les utiliser dans n'importe quel domaine de votre vie et à vie. Cette masterclass vous sera accessible à vie. Vous pouvez y revenir tant de fois que vous voulez. Elle va contenir des pépites, c'est même pas des pépites d'or, c'est des pépites de platinum. Platinum. D'indium, de rhodium, de californium, tous ces métaux précieux. On est loin de l'or là, c'est inestimable, c'est une valeur inestimable. Donc ça, je vais vous montrer comment identifier vos bloqueurs de réussite. Parce qu'à chaque fois que vous faites des efforts vers un objectif et que vous n'y arrivez pas, c'est juste parce que dans votre tête, il y a des bloqueurs de réussite qui sont inconscients. Et tant que vous ne neutralisez pas ces bloqueurs de réussite, tant que vous n'apprenez pas à les formater tout de suite, de plusieurs manières, quelle que soit la manière, il faut les formater tout de suite, vous ne pourrez pas réussir parce qu'une partie de votre inconscient est en train de vous tirer vers votre objectif et l'autre partie sera toujours en train de vous tirer dans la direction opposée. Et tant que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous ne pourrez pas changer les choses dans votre vie. Et moi, j'ai dit que l'année 2022 commence maintenant. Les résolutions, on ne va pas les prendre le 31 décembre. On est d'accord. Moi, ce que je veux, c'est vous donner tout ce que j'ai. Je ne retiens rien. Je vous donne vraiment tout ce que j'ai dans toutes mes masterclass, tous mes ateliers, mes conférences, mes coachings, je donne tout. Même dans mes lives, je donne tout. Si vous reprenez à la fin tous les 365 lives, vous pourrez déjà transformer votre vie et passer à 2-3 niveaux supérieurs dans votre vie, rien qu'avec du contenu gratuit. D'accord ? Donc, les nouvelles résolutions doivent commencer maintenant. Maintenant, vous devez déjà vous focaliser sur un objectif que vous désirez réellement pour qu'en janvier 2022, il soit déjà réalisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Les résolutions, sortez vraiment de cet effet de mode, et pas de mode parce que ça existe depuis longtemps, mais cette habitude-là de masse
qui est, à mon sens, complètement inutile parce que prendre des résolutions le 31 décembre et se rendre compte que le 15 janvier on a déjà abandonné ne va vous faire aucun bien, si ce n'est vous faire perdre confiance en vous pour la énième fois. Si vous avez 29 ans, pour la 29e fois. Donc, commencez à réfléchir de façon alternative et vraiment, venez chercher ce qu'il vous faut pour transformer votre vie à jamais. Il faut arrêter de faire encore de la même chose et de la même chose et de la même chose et de la même chose si vous voulez un résultat différent. Donc, où est-ce que j'en étais? Il y a tellement de choses à voir dans cette masterclass que j'ai même pas de notes, j'ai pas fait de liste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous donner tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Et avec ça, si vous ne faites pas des miracles, c'est pas possible. J'imagine même pas que vous ne fassiez pas des miracles avec ça. Mais il faut que les personnes qui s'engagent dans cette masterclass, j'ai pas envie que ce soit des personnes qui prennent cette masterclass dans la peur. En se disant, oh, mais j'ai peur que ça marche pas, oh, mais j'ai peur d'investir et que finalement je dépense mon argent dans pas grand chose parce que ça marchera pas, oh, mais j'ai peur de perdre mon temps, mais j'ai peur de pas réussir parce que moi je réussis jamais rien. Non, 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 je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Les personnes qui investissent en elles, qui rentrent dans mes programmes, qui rentrent dans mes coachings, je les ai manifestées aussi. C'est toujours des personnes puissantes qui prennent leurs décisions par elles-mêmes, qui viennent me voir par elles-mêmes. Vous remarquerez bien que je ne suis jamais dans votre messenger, je ne suis jamais dans votre inbox, je ne viens pas prospecter parce que j'ai la confiance la plus totale que les femmes qui me cherchent vont me trouver. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Et j'ai envie que vous atteigniez ce niveau de confiance vous aussi, en étant persuadé que les personnes qui vous cherchent vont vous trouver également. Donc vous ne me verrez jamais faire de la pub ou insister sur quelque chose. J'ai confiance en vous et j'ai confiance en votre puissance intérieure et je vous laisse la responsabilité justement de votre décision. Mais je peux vous garantir que tous mes programmes sont puissants. Tous mes programmes sont basés sur les sciences. Tous mes programmes sont basés sur les neurosciences. Et je pense que dans mes programmes, ce qu'il y a de plus encore, c'est que vous n'avez pas besoin d'y croire pour que ça marche. Parce que comme on travaille directement sur le cerveau et que tout ce que je fais a été testé par IRM et IRM fonctionnel, ça marche. C'est pas un peu comme l'hypnose ou la méditation, où vous allez vous dire non, mais moi je suis trop dans le mental, ça marchera pas, moi je suis pas réceptive à ça. Ça marche. Même si vous n'y croyez pas. Et c'est pour ça que je sais que ce que j'ai à offrir est juste grandiose, en toute humilité, mais je le sais. Et vous avez besoin de le savoir aussi. Je vise l'excellence, 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 toujours le haut niveau, le haut niveau, le haut niveau. Donc, on va aussi aller voir vos limites inconscientes de performance, parce que si par exemple vous êtes entrepreneur et vous êtes à 2 000 € de chiffre d'affaires par mois, hein, je dis n'importe quoi, d'accord? Eh bien, si je vous dis, tiens, mais pourquoi tu ne ferais pas 7 000 € de chiffre d'affaires par mois? Bam, dans votre tête, vous allez avoir un chiffre. Vous allez dire, non, moi je sais que je ne peux pas dépasser les 3 000 € de chiffre d'affaires. Mais en fait, ce n'est pas que vous le savez, il n'y a absolument rien de tangible dans cette affirmation. Rien. C'est pas que vous le savez, mais c'est que votre cerveau a des limites inconscientes de performance. Et si vous ne venez pas casser ces limites, elles seront toujours des limites. Donc, vous ne les dépasserez pas. Vous ne dépasserez jamais. Tandis que moi, j'ai envie de vous mener vers l'illimité. Vous montrer comment l'univers et votre esprit sont illimités. Et qu'en ayant des limites et des bloqueurs de réussite, vous bloquez la créativité de l'univers. Vous bloquez la créativité de votre esprit inconscient. Vous le bloquez, vous lui dites, moi, je ne veux pas aller plus loin. Je veux aller là, je l'ai décidé. Et bam, c'est ce qui arrive. C'est pour ça que vous n'avancez pas et c'est pour ça que vous n'allez pas réussir à faire plus que ce que votre tête vous dit. Donc, si on neutralise ça, c'est des bons de je ne sais pas combien de exponentiels, quoi, des bons exponentiels qu'on fait. Et j'ai sûrement oublié des choses. Mais on va voir les méta-réalités. Comment créer des expériences imaginaires, comment les rendre parfaites. Il faut les rendre parfaites, vos expériences imaginaires. Ce que vous désirez voir dans votre vie, ça doit résonner en vous, ça doit vous faire vibrer quand vous en parlez. Quand vous y pensez, ça doit générer des émotions. Je vais vous montrer comment identifier vos patterns d'autosabotage et comment les neutraliser. Et c'est pour ça
que j'ai décidé de créer cette masterclass. Donc cette masterclass, je pense que ça va être 2 lives de 2 heures ou plus. Celles qui ont déjà pris des programmes avec moi, vous savez que souvent je rajoute 1 ou 2 lives parce que j'ai vraiment envie de tout vous dire. Et donc je ne peux pas vous dire ça sera 2 lives de 1 heure ou 3 lives de 3 heures. Je peux pas vous dire ça, mais je sais que ça sera au moins 2 lives de 2 heures. Extra puissant, et puis sûrement un autre live si j'ai pas tout fini, et puis sûrement un live questions-réponses si je vois qu'il y a beaucoup d'interactions et que vous avez beaucoup de questions, ce qui ne m'étonnerait même pas parce que c'est juste magique. Donc cette masterclass, elle commence le 1er juillet, elle aura lieu pour l'instant, ce que j'ai décidé c'est qu'elle aura lieu le jeudi 1er juillet et le vendredi 2 juillet au soir, normalement à 21 h, normalement, d'accord? Ça peut changer. Cette masterclass, vous y avez accès à vie. Elle se passe en live Facebook sur un groupe que je vais créer à cet effet et où il n'y aura que les personnes qui se sont inscrites à la masterclass. Et donc, vous y aurez accès tant que Facebook existe. Elle va être à 333 €. Elle peut être prise en bundle avec le programme Believe qui existe déjà, qui est en préenregistré. Ce programme, c'est le programme où vous avez les 3 outils les plus puissants au monde pour neutraliser vos croyances limitantes et installer des croyances ressources. Il est actuellement à lui seul à 999 €. Par contre, si vous le prenez avec cette masterclass, le bundle sera à 777 €. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Le bundle va être à 777 € et une fois que la masterclass aura eu lieu, qu'elle sera passée, il va passer à 1111 €. Donc là, vous aurez toujours accès au bundle si vous le voulez. Il sera un peu plus cher. Voilà, je fais toujours des tarifs de early birds, les personnes qui se lèvent tôt, les personnes qui s'engagent rapidement, qui prennent des décisions rapides, et puis après, ça repasse à des tarifs à peu près normaux. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Si vous êtes intéressés, si ça vous fait vibrer, seulement si et seulement si ça vous fait vibrer, si ça vous appelle, si vous avez envie, mais que vous avez des questions, posez-les-moi. Si vous voulez réserver une demi-heure ou 45 minutes au téléphone avec moi avant de prendre une décision ou quoi que ce soit, appelez-moi, contactez-moi, vous savez où me trouver. J'ai une de mes filles qui est en train de pleurer, il faut que je file parce qu'elle s'est réveillée. Donc je ne sais pas si j'ai tout dit, mais en tout cas, je vous mettrai les liens d'inscription. Et je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à demain et merci d'avoir été là. Chose très importante que j'ai failli oublier. Les clientes que j'ai en ce moment et qui sont avec moi en coaching individuel ont accès à cette masterclass gratuitement, sans frais supplémentaires. Donc, toute personne qui s'engage avec moi en coaching VIP one-on-one individuel pendant les 6 mois. Pendant les 6 mois où vous êtes engagé, vous avez accès à toutes mes masterclass, à tout ce que je lance pendant ces 6 mois. Et vous avez accès à un espace membre à vie où il y a tout un programme de dingue qui est déjà préenregistré avec des exercices. Je vous embrasse très fort les filles, je dois filer. Ciao, ciao!